bassin versant, c'est la surface qui collecte les eaux de pluie, qui se dirige vers un drain principal qui est le cours d'eau, le fleuve, en l'occurrence ici l'Orne. Alors, sa situation écologique est plutôt correcte lorsqu'on regarde les chiffres publiés par l'État français dans le cadre de la directive 4 sur l'eau. On s'aperçoit qu'en termes de poissons, de biologie de l'écosystème, c'est plutôt tout à fait correct. En revanche, la qualité chimique laisse encore un peu à désirer, on est dans le médiocre. L'agriculture est la principale activité économique sur un bassin versant d'une région rurale comme la nôtre. Aujourd'hui, les données de mesure de fin 2023 sont quand même assez inquiétantes sur les pesticides qui sont retrouvés en fait sur un captage qui est ici en zone où normalement il n'y avait aucun souci sur la problématique nitrate. Et par contre, on retrouve des molécules phytosanitaires. Ce qu'on retient souvent en fait en agriculture biologique, c'est effectivement de s'affranchir complètement. On n'utilise absolument pas donc, de produits phytosanitaires, on n'utilise pas la chimie, que ce soit sur notre petite partie de culture ou sur la partie élevage. En fait, on n'utilise pas non plus d'engrais issus de la pétrochimie. On utilise uniquement donc, les fientes des poules pour fertiliser nos sols et fertiliser nos cultures. Après, au quotidien, notamment en agriculture biologique, il y a un volet qui est très important, qui est le bien-être animal, qui est souvent assez méconnu, mais qui oblige bien sûr l'accès au parcours des poules quotidiennement, en fait, de manière à ce que la poule exprime son comportement naturel. Il suffit de les voir. Elles ont besoin de gratter, de découvrir, de chercher. C'est leur quotidien, en fait. Le syndicat de l'eau du bassin canet, dont la mission principale est bien sûr de produire et de distribuer de l'eau. On est sur un périmètre d'un peu plus de 100 communes qui intéressent au quotidien 340 000 habitants à peu près. Le souci des métabolites, donc on parle des métabolites de chloridazone et de chlorothalonil. Les premiers sont apparus en 2022 et 2023 dans ces métabolites. Et c'était quelque chose qui n'était pas recherché en fait jusqu'à là dans la qualité de l'eau. Effectivement, on était au-dessus des valeurs réglementaires. Donc là, il y a eu une saisine de la part de la préfecture et bien sûr de l'ARS pour effectivement voir quelle était la dangerosité de cette eau, parce que voilà, on découvrait un peu le sujet. Donc depuis, l'ANSES a revu les valeurs réglementaires en s'appuyant un peu sur du benchmark européen pour réélever, on va dire, de façon transitoire toutes ces valeurs. Aujourd'hui, l'eau, elle n'est pas impropre à la consommation. On est au-dessus des valeurs réglementaires, mais on a tout derrière, tout un plan d'action qu'on va mettre en place sur les différents secteurs pour pouvoir redescendre à un moment donné à des niveaux de qualité attendus. Et l'idée, c'est de proposer, on est en train de développer, mais on n'en est qu'au début de l'histoire, ce qu'on appelle un paiement pour services environnementaux. Ça serait d'accompagner, alors financièrement, des agriculteurs qui seraient prêts à aller vers d'autres pratiques agricoles. Par exemple, ça peut être du sarrasin, ça peut être des légumes secs, ça peut être de l'orge brassicole bio. En fait, ce sont des cultures qui nécessitent peu d'intrants.